Bienvenue à la deuxième édition de l'International RFID Congress. Cette année, cette édition se consacre au marché du retail, de par la maturité et l'ensemble des applications qui commencent à se déployer sur ce secteur d'activité. On a regardé les mêmes principes qui ont fait le succès de notre première édition, combiné un ensemble sur 2 jours, un ensemble d'événements, à la fois des espaces démonstration qui permettent de voir dans des conditions proches du réel des applications qui vont directement parler aux utilisateurs potentiels, des conférences d'un haut niveau international. On a le plaisir d'accueillir l'Université d'Arkansas, Walmart, Dillard's, un grand nombre d'acteurs internationaux, et puis maintenir pendant ces 2 jours des espaces conviviaux, un déjeuner business qui sera propice à des rencontres. Donc là, je vais vous montrer en fait un inventaire en magasin RFID qui permet d'inventorier par exemple un magasin classique de 5000 à 8000 pièces en moins de 10 minutes. Et automatiquement, en fait, je vais lire l'ensemble de mes pièces sur le portant, sur toutes mes étagères. Donc je peux réaliser en fait des inventaires assez couramment de l'ordre de 1 par semaine, voire 1 par jour, parce que ça va me prendre très peu de temps. Et je vais comme ça garder en fait un niveau de mes stocks à jour, une image du contenu de mon magasin extrêmement précise, ce qui me permet d'éviter de perdre des ventes et avoir aussi un contrôle aussi de tout ce qui est dévoyé ou volé dans mon magasin. Alors c'est utilisé chez des marques comme Serge Blanco et Façonnable. Chez Façonnable, on va procéder en fait à un déploiement sur l'ensemble des magasins. Il y aura à peu près une 50aine de magasins en Europe qui seront équipés. Alors Auchan nous a sollicité dans le cadre de ce qui était encore à l'époque une réflexion sur le RFID, qui est devenu un projet de co-innovation qui avait pour but de mettre en œuvre une solution de traçabilité des fruits et légumes sur toute la filière logistique de fruits et légumes d'Auchan. L'enjeu pour Auchan, il était de pouvoir donc passer à l'utilisation de contenants réutilisables, donc abandonner les contenants en carton et les contenants en bois qui présentaient beaucoup d'inconvénients. La fraise, on pouvait avoir un 10% de perte de produits, c'était donc coûteux. Donc ils souhaitaient abandonner ce type de conditionnement et passer à de la cagette plastique. Le seul problème, c'est que la cagette plastique réutilisable, c'est un conditionnement qui coûte cher. On fournit à Auchan des informations sur la localisation des caisses. Et donc Auchan est en mesure de dire à un magasin, cher magasin, vous avez 1000 caisses qui n'ont pas été retournées et qu'il faut nous retourner rapidement. Et donc ainsi, cette solution de traçabilité permet d'optimiser le nombre de caisses et donc toute la chaîne logistique. Donc je suis un utilisateur de la grande distribution et je désire déjeuner rapidement. Donc je choisis mes produits, donc je vais prendre un peu de granit, je vais prendre un sandwich ou 2, des gâteaux, une bouteille de coca et un petit dessert. Et on va prendre un petit dessert. Je pose les produits directement dans la cube. Je vais pouvoir visualiser sur l'écran l'ensemble des produits que j'ai consommés et avoir le total des calories de mon repas. Donc je paye. À l'issue du paiement, je vais soit faire 2 choses, soit je vais tuer les puces, soit j'ai désactivé les puces RFID qui identifient mes produits et je vais pouvoir sortir ensuite immédiatement du magasin. Nous avons pris 2 ans pour mettre au point avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les industriels, la société civile, les gens des normes, un cadre pour ce PIA. Ce fut un travail assez difficile, mais nous avons eu la satisfaction au mois de janvier cette année d'avoir ce cadre mis au point par les industriels, endossé par la CNIL et les autres autorités de la protection des données en Europe, et en fin de compte signé à Bruxelles le 6 avril en présence de la vice-présidente Neelie Kroes. La question maintenant, c'est comment appliquer ce cadre dans les contextes réels, c'est-à-dire comment aider les entreprises à savoir interpréter et utiliser ce cadre pour rédiger, le moment venu, des rapports de PIA. Manifestement, on sent aujourd'hui que, d'un point de vue technologique, les problèmes essentiels sont aujourd'hui solutionnés. Qu'évidemment, les questions qui se posent aujourd'hui sont encore sur
le retour sur investissement de cette technologie, mais également les demandes vont beaucoup plus aujourd'hui vers des solutions de mise en œuvre. Bon. Et on a vu au cours de ces 2 jours beaucoup de solutions dans des domaines d'usage qui permettent de voir d'ailleurs dans quel secteur de la distribution cette technologie est aujourd'hui en train de se déployer plus rapidement que dans d'autres secteurs. On constate aujourd'hui par exemple que c'est dans le domaine de la distribution textile qu'on trouve sans doute les applications les plus matures. Donc la première étape à maîtriser pour la mise en place d'un système RFID, c'est le marquage à la source. C'est la mise en place d'un tag, d'une étiquette directement sur le lieu de fabrication, en Asie, au Bangladesh, n'importe où. Une fois que le marquage est maîtrisé, la deuxième étape, donc les produits arrivent en magasin, pré-marqués, pré-tagués, et on n'a plus qu'à faire le comptage en magasin de façon à mettre à jour l'inventaire. On utilise ce genre de lecteur. Et à ce moment-là, on va commencer notre lecture automatique. Et donc là, la lecture est faite et je peux mettre à jour automatiquement ma base de données. Donc le gros avantage du système, c'est une mise à jour automatique extrêmement rapide, une réception marchandise simplifiée et 100% sûre grâce à un lecteur RFID. Ces 2 jours se concluent avec énormément de retours positifs de la part de l'ensemble des dirigeants qui ont souhaité et qui ont accompagné cet événement en tant que sponsors principaux et en tant qu'exposants. Ce retour nous est vraiment important pour l'ensemble des événements que le CNRFID mène tout au long de l'année et nous encourage dès à présent à imaginer la prochaine version qui sera très certainement le secteur de la santé, aussi prometteur, avec un potentiel assez fort au niveau international. Quant au lieu, quelques pistes restent ouvertes plutôt au centre ou au sud de la France.